C'est parti. Bonjour à tous. Donc on va revenir un petit peu sur ce qu'on a fait ce matin. Et on va commencer par notre petite narration habituelle, à savoir les VWAP long terme. Euh, donc ici, au niveau du yearly, graphe en bas à droite, ici, d'accord, on est en imbalance pullback à l'ouverture du normal trend. On a rebondi sur la SD1, d'accord. On tient toujours ce normal trend. Destination SD2 boule, d'accord. Au quarter, je vais mettre le graphe en grand, comme ça va être plus simple. Hop, boum. On était donc en rupture de rythme ici, ok, où on a rompu le normal trend. D'accord, on a eu un extreme fail d'ici sur SD-2. On est revenu chercher SD plus 2, zone de destination. D'accord. À l'open, pour ma part, on était toujours dans ce mouvement d'extreme fail avec une zone de destination à 7,60. On pouvait qualifier aussi le marché ici en fresh move, en balance pullback, slow trend. On a tenu le slow trend à l'open. Et donc, euh, zone de destination atteinte, ok, sur la SD2 ce matin, ok, ce qui n'était pas le cas en pré-market, mais qui est le cas maintenant. Sur la VWAP mensuelle, pas de narration puisqu'on est en début de mois, il y a eu peu de volume, et sur le weekly, pas de narration non plus puisqu'on est lundi et que il sera à prendre en compte qu'à partir de demain. Au niveau du composite, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. Ok, on était dans un composite de 14 jours. La semaine dernière, pardon, je me souviens vendredi vous avoir dit que on avait breaké ce composite et que l'idée c'était d'aller chercher au moins la zone des 5,80, voire la zone de destination à 7,60. 5,80 était pour ceux qui avaient suivi le POC du mois dernier, qui a changé maintenant puisqu'on est en début de mois, mais qui était cette zone, d'accord, de POC volume à 5,73 et 7,60 si on breakait les 5,73. Ok. Euh, donc vous voyez la force narrative dont on parlait la semaine dernière. C'est-à-dire ici, on a eu des initiatives sur ce profil qui nous ont chassé les cours d'un composite de 14 jours. D'accord. Et finalement, les vendeurs qui anticipaient une baisse se sont fait piéger et ont racheté leur position. C'est ce qui a donné cette hausse en destination des 7,60 qui est la zone de destination quarter. Ok. Ce matin, on était donc en déséquilibre à l'ouverture au-dessus d'une value simple qui est en vert. Et on restait en déséquilibre au-dessus du composite de 14 jours. On avait un peu de comblement à faire d'un composite de 2 jours ancien qui était ici, qui a été comblé. Donc ce composite, on va pouvoir le cutter demain. D'accord. Et on a donc atteint notre zone de destination. À l'ouverture, on était très étendu au niveau du marché des VWAP long terme, puisqu'on était en ouverture au-dessus de la standard 1,5 yearly. Et donc, j'ai pris comme à chaque fois le graphe pardon, de la nuit aussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu la value de la nuit. On va débriefer un petit peu de ce qu'on a fait. Donc, ici, on était donc en déséquilibre, zone à ne pas franchir 5,60 pour rester en déséquilibre. Au niveau de la value de la nuit, donc la value de la nuit était ici. On ouvrait en équilibre dans la zone de valeur de la nuit. Et en pré-market, on avait vu qu'il y avait déjà une petite zone d'absorption puisque on voyait ici un tape qui baissait fortement et des prix qui stagnaient, d'accord, autour des 6,20, 6,10.
Donc, on avait une petite single weekly qu'on avait matérialisée à 609, d'accord? Et l'idée, c'était sur le premier TPO de tester cette zone, donc 600, 630 grosso modo, pour acheter éventuellement. Et on pouvait attendre pour payer, peut-être pour éviter un petit peu les va-et-vient dans la zone de valeur de la nuit, un BPB des 6,60 pour jouer le plan haussier puisqu'on était déséquilibré et aller chercher les 7,60. Ok. Euh, L'ouverture de marché donc s'est faite en équilibre. On n'a jamais finalement breaké les 600. D'accord. Donc test qui tient. Ok. Pour driver vers euh, la zone des 7,60. Ok, qu'est-ce qu'on a fait nous comme trade ce matin désormais? Donc on voyait qu'on ouvrait dans la zone de valeur. Soit on attendait donc un changement de conditions de marché de la value de la nuit, chose qu'on a eu à 6,60, d'accord. Soit on était agressif, d'accord, à la vente sur les 6,50 par exemple, pour essayer de breaker la zone de valeur de la nuit, ou à l'achat autour des 6,20, 6,30, d'accord, pour essayer éventuellement de faire un BPB aussi, hein, de la value de la nuit, tant qu'on n'avait pas de break des A, je dirais même pas de break des 600, d'accord, parce qu'on aurait très bien pu même avoir une réjection de la single de la nuit qui serait revenue en auction dans la value de la nuit pour aller tester les 6,60, ok. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit achat par ici, d'accord. On a pris un TP sur la zone, enfin on a pris même 50% de la position sur la zone de symétrie, ici, puisqu'on avait du VWAP à plat. Oui, oui, j'enregistre. Et donc on avait du VWAP à plat avec une standard qui a réagi moins 1,5. On est venu chercher plus 1,5, d'accord. Et ici, autour, j'ai tenté des petites ventes, d'accord. Donc j'ai perdu 3-4 points par ici, où j'ai tenté une petite vente et je me suis fait sortir sur ce petit rebond là, d'accord. Et puis finalement, le marché a baissé derrière sur un excès, d'accord. Donc je me suis fait sortir en fait, jouer un setup un petit peu parce qu'on avait des initiatives qui avaient réagi sur le POC de la nuit, jouer le setup de BPB éventuellement, d'accord. Donc ici, j'avais un setup de flag qui pouvait se mettre en place sur le tape, d'accord. Voilà, par ici, d'accord, ici. Et puis on a eu ce setup de flag, d'accord, qui a fonctionné, mais on n'a pas eu d'agression du bas de l'OPR et on est resté finalement avec un tape qui baissait et des prix qui stagnaient. Donc on est resté finalement en absorption des vendeurs. Ok, j'ai retenté un petit achat par ici. J'ai pris des points sur ce petit rebond. D'accord, je me suis fait sortir également sur le retour. Ok, j'ai vendu encore une fois par là parce qu'il y avait un fort momentum et je me suis dit on va peut-être finir par agresser l'OPR. Toujours pas, d'accord. Donc j'ai été sorti à break-even. J'ai perdu quand même 4 points ici dans ce bruit là, un petit peu. Et j'ai racheté les 6,60 et là j'ai fait 100 points sur le changement de conditions de marché de la value de la nuit puisque on voit que l'ouverture ici du A orange était dans la zone d'équilibre de la nuit. Et sur la rotation des dés, on est venu breaker la zone d'équilibre de la nuit avec un changement de conditions de marché en open value rejet et donc un achat sur les D, sur les E pour aller jouer donc l'extension de l'initial balance et la zone de destination des 7,60, d'accord, était, était possible, d'accord. Donc c'est un setup de breakout sur les D où on change la condition de marché ici qui est pour l'instant à l'ouverture A, B dans la zone de valeur. C'est D qui casse la zone de valeur de la nuit, donc BPB, Breaking Value Pullback de la value de la nuit. Et donc sur les E, on a payé pour aller chercher en premier TP un retest de la zone de valeur. En deuxième TP, le POC. Et si on breakait le POC, d'aller chercher les 7,60 fin du trade. D'accord. Voilà ce qu'on a fait un petit peu ce matin. Donc en résumé, on a pris quelques points sur cette hausse.
J'ai perdu 3-4 points ici sur un short que j'ai tenté pour essayer d'agresser l'OPR. Il n'y a pas eu d'agression de l'OPR. D'accord. On est resté en setup d'absorption avec un tape qui baissait et des prix qui stagnaient autour de VWAP, autour du DVA, autour du bas de l'OPR. D'accord. Donc pas d'agression ici finalement. Donc j'ai pris -3, -4. J'ai pas eu le temps de sortir à break-even. Et finalement, on a retenté un achat par ici, on a pris quelques points. Et on a surtout tenté un achat ici en setup de breakout, d'accord, où finalement on change la condition de marché de la value de la nuit, d'accord, qui était ici, hein, autour des 6,64. Donc vous voyez ici, grosse cassure des 6,64 avec du volume, d'accord. Donc sur setup d'absorption ici, j'ai tenté d'imbalancer le VWAP qui était plutôt en rotation, d'accord, c'est-à-dire du VWAP plutôt à plat. Et donc j'ai acheté les 6,60 sur setup de breakout pour aller chercher euh, les 6,86 et les 7,60. D'accord, c'est le plus gros trade qui a donné 100 points et qui nous a permis aussi également de largement rattraper la petite perte qu'on a fait ici. Ok, voilà un petit peu ce qu'on a fait donc